peu de votre parcours de footballeur. Vous avez débuté votre carrière en Argentine à Huracan. Vous êtes arrivé à Bordeaux en 2005. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir jouer en France? Oui, j'ai débuté en Argentine. J'ai débuté quand j'avais 17 ans. Mhm. Donc j'ai fait pendant 5 ans j'étais là-bas. Et après le rêve de toujours que je suis en Argentine, c'est de pouvoir jouer en Europe, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc mon rêve c'était un peu la même chose. Donc je suis arrivé peut-être un peu tard en Europe, mais bon, après je pense que j'ai très bien réussi parce que voilà, après j'ai vécu 8 années en France, c'est super, donc Mhm. voilà, je suis content, mais c'est le rêve de tout le monde de pouvoir venir jouer en Europe. Vous vous êtes rapidement acclimaté à la vie en France ou ça a été un petit peu dur de vous y faire? Bon, franchement, en Argentine, on ne connaît pas trop la France, mais je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas très bien. Mais franchement, oui, je pense que c'était très rapidement, même si la langue par rapport c'est un peu difficile. Mais oui, les 6 premiers mois c'était un peu difficile, mais après ça allait très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le championnat de France et le championnat d'Argentine? Quelles sont les différences les plus marquantes? Ouais, il y a pas grand-chose. Après, je pense que c'est au niveau public, là-bas c'est beaucoup plus chaud. Hmm. Et après, au niveau technique, ici c'est vraiment très dur, c'est très physique, c'est très organisé. Et là-bas c'est beaucoup plus technique, il y a moins de physique, quoi, on va dire. D'accord. Donc vous êtes arrivé à Saint-Étienne en 2011. Qu'est-ce que vous connaissiez de Saint-Étienne avant de venir ici? Je, si vous voulez venir à Saint-Étienne, en fait, je connaissais parce que les publics, quoi, c'est ce qu'on connaît le plus. Hmm. Après, bon, il y a des Argentins qui sont passés par ici, je peux parler avant de venir, mais c'est surtout cette ambiance-là, parce que bon, après Bordeaux, je suis allé partir à Monaco, où j'ai un peu perdu tout ça, et Hmm. je pense qu'ici, ça me rapproche un peu plus de mon pays. D'accord. L'an dernier, durant votre blessure, est-ce que au niveau du moral, ça n'a pas été difficile de temps en temps? Est-ce que vous avez pas eu quelques baisses de morale? Ouais, c'était très difficile, j'ai failli même m'arrêter parce que c'était une blessure très importante. Donc j'arrive à 30 ans, donc on se pose énormément de questions. Et après, on commence à oublier, donc on commence à pouvoir toucher un peu le ballon, à travailler avec le groupe. Donc forcément, on commence à oublier et voilà, et on commence à sentir qu'on peut encore jouer. Et voilà, aujourd'hui, je joue, il n'y a pas de problème. Mon genou, il est très bien, donc Hmm. ça va. Mais c'est vrai qu'au début, on se pose beaucoup de questions. C'est sûr. L'équipe fonctionne très très bien en ce début de saison. Comment est-ce que vous expliquez cette bonne dynamique? Oui, parce qu'il y a déjà quelques années voilà, il y a des choses qui jouent ensemble, il y a un staff technique qui est en place, donc à chaque année on progresse encore plus, on fait venir des joueurs de qualité, c'est le plus important, c'est un club très organisé, un staff technique très organisé, donc je pense que aujourd'hui c'est le plus important, c'est d'avoir un staff technique qui reste dans une équipe, et à chaque fois de faire progresser l'équipe. C'est pas très bien voilà, d'un championnat finir 15e, il ose pour finir 4e. Donc je pense que Saint-Etienne, toutes les années, il progresse. Donc je pense que c'est un peu ça. On a aujourd'hui un staff, une équipe très, très compétitive, quoi, très technique. D'accord. Vous jouez au milieu de terrain. Quel est votre poste préféré au milieu de terrain? Vous préférez au centre, sur un côté? Vous vous sentez à l'aise où? Les deux, mais bon, c'est vrai que j'ai joué pendant toute ma carrière sur les côtés, donc voilà, on va dire sur les côtés. Pour l'instant, vous n'êtes pas titulaire en équipe. Est-ce que vous avez parlé un petit peu avec le coach? Voilà, est-ce que le coach vous a expliqué un petit peu le rôle entre guillemets de joker que vous teniez? Est-ce que vous avez eu des discussions avec le coach à ce Ouais, propos? après ma blessure, il m'a fallu du temps pour pouvoir avoir mon niveau. Il y a une équipe qui est en place, on continue à gagner. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. À chaque fois que je rentre, j'essaie de faire, j'essaie d'apporter le maximum. Je pense que le coach, il aime avoir des joueurs un peu comme ça. Donc voilà, le plus important c'est Saint-Etienne. Donc on essaie de, si je suis 20 minutes aux 90 minutes, pour moi c'est vrai que c'est pas la même chose, mais le plus important c'est Saint-Etienne. Mhm. On sait que vous êtes un très bon passeur. Qu'est-ce que vous préférez? Faire une passe décisive ou marquer un but? Je pense que c'est de marquer un but, mais c'est vrai que dans ma carrière, je n'ai pas marqué énormément de buts, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de passes décisives, donc j'aime ça aussi. Simplement, les trois dernières questions. Vous avez joué à Monaco avec Aubameyang. Est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez qu'il pourrait autant exploser, autant progresser? Oui, c'est vrai que voilà, on a joué dans une équipe qui n'avait pas la qualité aujourd'hui qu'on a à Saint-Etienne, donc, mais après, à l'entraînement, je voyais qu'il avait des qualités énormes. On savait que s'il jouait dans une grande équipe, il pouvait marquer des buts avec sa vitesse, avec ses qualités, donc on voyait déjà qu'il avait des qualités énormes. À Evian, vous êtes rentré, vous avez failli marquer un but. Expliquez-nous un petit peu cette action, le coup du ballon sur la barre.
Si vous pouvez nous décrire en quelques mots l'action, comment elle s'est déroulée. Oui, bon, je pense on était 2-0, on était tranquille, on a gagné 2-0, donc et après ils sont arrivés à égaliser les matchs, donc ça a été un peu plus compliqué pour nous, mais bon, on voulait le gagner parce qu'on savait que c'est très important. Donc après, je pense qu'on a attaqué beaucoup plus, si c'était un ballon que je pense qu'il y a un défenseur qui dégage, donc nous on attaquait beaucoup plus, si c'est un ballon que voilà, je reçois derrière la défense, et voilà, que j'essaie de contrôler rapidement et de frapper, malheureusement ça touche un défenseur et ça touche là-bas. Au sein du groupe, avec quel joueur est-ce que vous vous entendez le mieux dans le groupe? Bon, Brandao peut-être un peu plus parce que voilà, on parle un peu la même langue, même si c'est différent, on se comprend très bien, mais après on parle un peu avec tous, donc on se sent très bien, on vit très bien, donc voilà, il n'y a pas de choix un peu particulier.